Bienvenue dans Autoculture Express pour tout savoir sur une voiture en moins de 3 minutes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper nos vidéos long format tous les mardis. Revenons en 1968. Cette année-là, la petite marque italienne Autobianchi est absorbée par Fiat, qui l'année suivante la place sous la responsabilité de sa filiale Lancia, donnant naissance à une situation un peu compliquée. En Italie, en France et au Japon, la 111 et la 112 porteront le blason Autobianchi, tandis que partout ailleurs, ils seront badgés Lancia, situation qui se prolongera avec l'Y10 en France jusqu'en décembre 1989 et en Italie jusqu'en 1995 et la sortie de l'Y. Si en 1989, l'Y10 prend le blason Lancia, c'est tout simplement parce qu'à cette époque, le contrat de distribution en France des Autobianchi avec Chardonnay arrive à son terme. Lancia récupère ainsi la diffusion de son petit modèle dans ses propres concessions et en profite pour les rebadger avec son propre logo. Simple, non ? Bon, revenons au lancement de l'Y10 en 1985. Il s'agissait alors de remplacer la vieillissante A112 par une petite citadine moderne sur la base du châssis de la Fiat Panda lancée en 1980. Le projet est lancé en 1982 pour aboutir en mars 1985 à la présentation de l'Autobianchi Lancia Y10 au Salon de Genève. Pour tout dire, l'accueil du public sera mitigé, surtout à cause de sa ligne très particulière et de son haillon vertical. Pourtant, la voiture reçoit un traitement intérieur la classant d'emblée dans une catégorie haut de gamme, avec notamment de l'Alcantara en veux-tu en voilà. Côté moteur, l'Y10 inaugure le petit Fire d'1 litre et 45 chevaux, mais dispose aussi du Brésil de 1049 cm3 de 55 chevaux, voire 85 chevaux dans sa version turbo. En France, Chardonnay tenta sans succès de proposer à sa clientèle une version turbo AC de 125 chevaux. Oui, 125 chevaux dans une voiture grande comme une chaussure. En 1986, l'Y10 recevra, comme sa sœur Fiat Panda, une transmission intégrale dans sa version 4WD, une version plutôt incongrue dans la gamme, mais qui pourrait bien être une pièce de choix aujourd'hui pour ses capacités de baroudeuse dans un intérieur plutôt luxueux, une bonne alternative à la classique Panda 4x4. En 1989, l'Y10 revoit ses moteurs, le Brésil disparaît pour un Fire de 1 litre 1 et 57 chevaux, tandis que la GTIe et son 1300 de 78 chevaux remplacent la turbo. En 1995, l'Y10 finira par tirer sa révérence après 1 133 774 exemplaires tout de même, malgré un dernier restylage en 1992. Elle cède sa place à la nouvelle Y qui conserve un style proche de sa devancière, bien que modernisé et plus en phase avec son temps. La petite Y10, quant à elle, se fait de plus en plus rare aujourd'hui, mais on peut en trouver pour des clopinettes. Si la version turbo semble séduisante, sachez qu'elle est aussi plutôt brutale. En tout cas, quel que soit le modèle, vous vous offrirez une citadine pas banale, amusante à conduire, luxueusement équipée, pour sa taille et pour l'époque, avec les vitres électriques, la fermeture centralisée, la climatisation automatique, du cuir, de l'Alcantara, etc., etc. Et puis l'Y10 reste aujourd'hui encore méconnue du grand public, ce qui la rend encore plus désirable. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur notre site carjagger.com si jamais vous en cherchez une. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et dites-moi dans les commentaires si vous avez quelques souvenirs en Y10.